et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant: Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui demanda: Dans la loi, qu'y a-t-il écrit? Et comment lis-tu? L'autre répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué du cou, s'en allèrent le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui, il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant: Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit: Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit: Va, et toi aussi, fais de même. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. C'est un évangile que nous connaissons bien, la parabole du bon samaritain. Donc, je n'ai pas grand-chose à vous dire, puis vous avez entendu des multitudes d'homélies là-dessus. C'est vrai que j'aurais dû aussi m'attarder sur la première lecture, qui est très riche, de Jonas, concernant l'appel et l'envoi de Jonas, mais qui s'est mal terminé. Mais bon, à cause de François d'Assise, on va mettre entre guillemets, entre parenthèses, cela. On reviendra un jour, le Seigneur permettra qu'on ait encore l'occasion, n'est-ce pas, d'avoir cette lecture-là et cet évangile. Mais bon, dans l'évangile, je voudrais quand même pointer une chose en lien avec François d'Assise. Dans cette parabole, nous savons qu'il y a 3 personnages ou 4, qui sont acteurs dedans, dans la parabole, je ne dis pas de la parabole. Et donc, il y a le Lévi, il y a d'abord le brigand, il y a le Lévi, il y a le prêtre, et puis il y a le bon samaritain. Le Lévi passe, il voit celui qui a été dépouillé, qui a été laissé à moitié mort, et il passe de l'autre côté. Non, c'est d'abord le prêtre, on dirait, non? C'est d'abord le prêtre, C'est d'abord le prêtre qui change de côté
d'accord, il change de côté, il passe de l'autre côté. Le Lévite arrive, lui aussi il voit, ce qui est extraordinaire, tout le monde voit. Lui aussi il voit, il passe de l'autre côté. Le Samaritain, lui, il voit, il est saisi de compassion. Bon, si on développe, on va passer la nuit ici. Et il s'approche, il pense ses blessures, voilà, en y versant de lui, il s'occupe de lui en fait. Grosso modo, il faut savoir que les pères de l'Église trouvent que le bon Samaritain, c'est le Christ. D'accord? Et les prêtres, les lévites, ce sont en fait ceux qui l'ont précédé. Hein, les prophètes, tous ceux qui ont précédé le Christ en l'annonçant et tout ça. Ils n'ont pas été capables d'aider l'humanité. Parce que celui qui est tombé aux mains des bandits, hein, c'est l'humanité qui dépérit parce que, ben voilà, le démon et tout ça et ses propres péchés, voilà, le conduisent presque à être moribond, à être mort, hein, à moitié mort, presque mort. Et donc, tous ceux qui sont passés avant le Christ n'ont rien pu faire. Le Christ, c'est celui, le bon Samaritain, qui vient, qui prend compassion de l'homme. Vous voyez qu'on dit, il vit, il prit compassion. Et cela rappelle très bien ce qui s'est passé même entre le peuple hébreu qui est en esclavage en Égypte. Dieu vit la misère de son peuple et décida de le sauver. Donc c'est un peu ça, Jésus qui vient au secours de l'humanité pour nous sauver. Et par rapport au grand saint que nous célébrons aujourd'hui, Saint François, moi je vois s'il faut actualiser, n'est-ce pas, cet évangile par rapport à son époque, parce qu'il faut situer les choses dans le contexte. François d'Assise, c'est Jésus-là, ce bon samaritain, si on peut dire, qui a vu la misère aussi des gens de son époque. Puisqu'il est dit dans son, n'est-ce pas, dans son appel, dans sa vocation, dans le récit vocationnel de François, il entend une voix lui dire « Va et rebâtis mon église qui s'écroule ». Et François, vous savez que quand il a entendu ça, il a cru que le Christ lui disait de mettre la peinture, en fait, des crépis, de rendre jolie l'église. Hein? Il s'est mis à faire ça. Et c'est après qu'il va comprendre que non. En fait, c'est quelqu'un qui prend l'évangile au pied de la lettre. C'est-à-dire aucun mot, aucun détail de l'évangile pour lui n'est à négliger. Tout est à prendre. Et donc, François est dans une époque où l'église, ou bien les hommes d'église, parce qu'il s'agit ici des Lévites. Les Lévites et les prêtres sont ceux qui s'occupent du temple, de la chose religieuse. Donc, en ce moment-là, c'était des prêtres, les évêques et tout ça. Mais c'était des gens qui étaient, entre guillemets, des missionnaires. Ils vivaient comme les gens du monde, carrément. L'église était, en fait, les hommes d'église étaient dans une opulence, dans une richesse insolente. Mais même pour voir l'évêque à l'époque, non, il fallait te lever très tôt. Il y avait des courbettes, il y avait des stades à franchir, des étapes à franchir pour rencontrer l'évêque à l'époque. C'était un seigneur. Parce qu'au Moyen-Âge, et même avant le Moyen-Âge, même, ça a commencé, mais surtout au Moyen-Âge, les évêques étaient en même temps, comment on appelle ça, étaient en même temps les autorités administratives, politiques et religieuses. Je disais, il n'y a pas longtemps, qu'à l'époque, quand on voulait faire le recensement de la population, on allait vérifier le registre de baptême. C'était le registre de baptême qui faisait office aussi des registres, n'est-ce pas, de la ville. Parce que tout le monde à l'époque était, le baptême était nature, en fait, tout le monde était chrétien, entre guillemets. Donc voilà. Donc pour connaître le nombre de la population à peu près dans la ville, on allait regarder le registre de baptême et puis on se retrouvait. Donc les hommes de Dieu avaient aussi une autorité politique. Donc du coup, ils avaient des avantages à n'en plus finir sur le plan matériel. Et du coup, ils avaient délaissé le peuple. Le peuple était comme ce bandit laissé mort. Et donc, voilà, ils passaient outre, ils s'occupaient d'autres choses. Au lieu de s'occuper de l'essentiel, ils sont d'abord et avant tout des autorités religieuses. Ils doivent donner le Christ au monde. Ils doivent sauver le monde
à travers la prédication, à travers une vie, n'est-ce pas, d'enseignement, de gouvernement, de sanctification. Mais il faisait autre chose. Et c'est dans ce contexte-là que François d'Assise vient. Et quand il arrive, ben, il est comme ce Samaritain qui prend souci, qui prend la peine de s'occuper. Pas seulement du moribond, en fait, de celui qui a besoin matériellement de quelque chose, parce que lui aussi, il était vraiment radical, hein, le gars. Donc, tant qu'il y avait un besoin quelque part, il partait chercher les trucs, n'est-ce pas, de son père, parce que lui, il était l'héritier. Donc, il partait chercher les choses, il se disait, mais c'est pour moi. Mais il partait chercher, il partait vendre pour distribuer aux pauvres. Jusqu'au jour où son père dit, arrête ton massacre. Hein? Voilà. Donc, il était vraiment radical. Donc, il s'occupait des pauvres. Lui-même se faisait pauvre au milieu des pauvres. Il était revenu à l'évangile, à la véracité de l'évangile. Et c'est comme ça qu'il va progressivement relever l'Église qui était moribonde. Et à travers l'Église, relever l'humanité. Parce que il faut que nous soyons conscients. Si l'Église ne joue plus son rôle, le monde s'écroule. L'Église est la lumière du monde, rien de moins. Donc si l'Église ne brille plus, le monde va regarder qui? Le monde sera éclairé par quoi? Et donc, François était cet homme-là qui a décidé, d'accord, d'être ce bon samaritain qui allait relever l'Église. Et il va le faire très bien. Et seulement, et je le disais au début à l'entame de la messe, que c'est quelqu'un qui a vécu les béatitudes, je pourrais dire du début à la fin. De heureux de pauvres, qui est la première béatitude à la dernière, dont je vais vous faire lecture. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Non, avant ça, heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Le Seigneur dit heureux. Hein? Bon, il y a d'abord heureux les pauvres. Donc il faut d'abord être heureux d'être pauvre. Ça, c'est la première béatitude. Et François était heureux d'être pauvre. Il assumait pleinement ça, jusqu'à sa mort. Et la dernière béatitude dit heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Et François a pris ça au sérieux et il en vivait, frères et sœurs. La preuve, c'est que vous allez entendre ce qu'il va dire. Parce que être heureux, quand on dit ici la béatitude, ça veut dire que c'est la joie parfaite, évidemment. Et pour François, qu'est-ce que la joie parfaite? On dit, comment Saint François, cheminant avec Frère Léon, lui exposa, c'est qu'est la joie parfaite? Comme Saint François allait une fois de Pérouse à Sainte Marie des Anges, c'est la maison mère des franciscains, en fait, là où est né, n'est-ce pas, les frères mineurs, avec Frère Léon, au temps d'hiver, c'était en hiver. Vous imaginez l'hiver avec le froid en Europe, hein? Pour ceux qui ont déjà expérimenté, ils peuvent le dire. Et que le froid très vif le faisait beaucoup souffrir, il appela Frère Léon, qui marchait un peu en avant et parla ainsi. « Ô frère Léon, alors même que les frères mineurs donneraient en tout pays un grand exemple de sainteté et de bonne édification, néanmoins, écris et note avec soin que là n'est pas la joie parfaite. » Et Saint François, allant plus loin, l'appela une seconde fois. « Ô frère Léon, quand même le frère mineur ferait voir les aveugles, redresserait les contrefaits, chasserait les démons, rendrait l'ouïe aux sourds, la marche aux boiteux, la parole aux muets et, ce qui est un plus grand miracle, ressusciterait des morts de 4 jours, il fait allusion à Lazare, écrit quand cela n'est point la joie parfaite. » Et donc comprendre quelque chose. Quand vous chassez les bons, quand vous faites... Il dit, ça c'est pas la joie parfaite. Marchant encore un peu, Saint François s'écria d'une voix forte, ô frère Léon, si le frère mineur savait toutes les langues et toutes les sciences et toutes les écritures, en sorte qu'il saurait prophétiser et révéler non seulement les choses futures,
mais même les secrets des consciences et des âmes, les paroles de connaissance, écrit quand cela n'est point la joie parfaite. Les béatitudes. Allant un peu plus loin, Saint François appela encore d'une voix forte: ô frère Léon, petit brebis de Dieu, quand même le frère parlerait la langue des anges et saurait le cours des astres et les vertus des herbes, et que lui serait révélé tous les trésors de la terre, et qu'il connaîtrait les vertus des oiseaux et des poissons, de tous les animaux et des hommes, des arbres et des pierres, des racines et des eaux, écrit quand cela n'est point la joie parfaite. En faisant encore un peu de chemin, Saint François appela d'une voix forte: ô frère Léon, quand même le frère mineur saurait si bien prêcher qu'il convertirait tous les fidèles à la foi du Christ, écrit que cela n'est point la joie parfaite. François. Ensuite, il poursuit: et comme de tels propos avaient bien duré pendant un certain temps de marche, frère Léon fut fort étonné, l'interrogea et dit: bon, pardon, il faut que tu m'expliques parce qu'elle ne comprend rien. Père, je te prie de la part de Dieu de me dire où est la joie parfaite. Parce qu'il faut savoir que pour faire parler, en fait, pour amener François à faire quelque chose, il faut que tu appelles Dieu au secours. Hein? Parce que sinon en fait, lui, il était d'une humilité telle qu'il faut parfois que tu dis, bon voilà, par obéissance à Dieu, il faut que tu me... Voilà. Donc, le frère, c'est pourquoi il dit, mais de la part de Dieu, de me dire où est la joie parfaite. Et Saint François lui répondit: quand nous arriverons à Sainte-Marie des Anges, avec leur maison, là ils sont en train, n'est-ce pas, de partir, ainsi trempés par la pluie et glacés par le froid, souillés de boue et tourmentés par la faim, et que nous frapperons à la porte du couvent, et que le portier viendra en colère et dira: qui êtes-vous? Et que nous lui répondrons: nous sommes deux de vos frères, et qu'il dira: vous ne dites pas vrai, vous êtes même deux truands qui allez trompant le monde et volant les aumônes des pauvres. Allez-vous-en. Et quand il ne nous ouvrira pas et qu'il nous fera rester dehors dans la neige et la pluie, avec le froid et la faim, jusqu'à la nuit, alors si nous supportons avec patience, sans trouble et sans murmurer contre lui, tant d'injures et tant de cruauté et tant de mépris, et si nous pensons avec humilité et charité que ce portier nous connaît véritablement et que Dieu le fait parler contre nous, ô frère Léon, écrit que là est la joie parfaite. Et si nous persistons à frapper à la porte et qu'il sorte en colère et qu'il nous chasse comme des vauriens importuns, avec force, vilainie et soufflet, des gifles, en disant: allez-vous-en d'ici, misérables petits voleurs, allez à l'hôpital, car ici vous ne mangerez ni ne logerez. Si nous supportons tout cela avec patience, avec allégresse, dans un bon esprit de charité, ô frère Léon, écrit que là est la joie parfaite. Et c'est pas tout, hein. Et si nous, contraints pourtant par la faim, et par le froid, et par la nuit, nous frappons encore et appelons et le supplions par amour de Dieu, avec des grands gémissements, de nous ouvrir et de nous faire cependant entrer, et qu'ils disent, plus irrités encore: ceux-ci sont des vauriens importuns. Je vais les payer comme ils le méritent. Et s'ils sortent avec un bâton noueux et qu'ils nous saisissent par le capuchon et nous jettent par terre et nous roulent dans la neige et nous frappent de tous les nœuds de ces bâtons, si tout cela nous supportons patiemment et avec allégresse, en pensant aux souffrances du Christ béni que nous devons supporter pour son amour, ô frère Léon, écrit qu'en cela est la joie parfaite. Je m'arrête là pour dire, chers frères, que nous sommes souvent des friands des louanges, des reconnaissances. Nous oublions que le Seigneur a dit: heureux si l'on vous persécute à cause de moi, si l'on vous insulte à cause de mon nom.
La moindre contrariété, nous sommes dans tous nos états. Nous voulons faire tomber le feu du ciel sur la personne. François nous dit non, c'est l'occasion de vivre cette béatitude. La joie parfaite. Vous allez me dire que oui, d'accord, il est un saint. Oui, d'accord, mais il était pécheur comme nous. C'est un saint que l'Église nous donne de méditer et d'écouter et d'imiter dans la mesure du possible. Qu'il vienne nous guérir de nos recherches de reconnaissance, d'affection, d'affectivité. Nous oublions que le Christ est passé aussi par là. Et c'est ça, être proche aussi du prochain. Ça ne veut pas d'être proche seulement en apportant quelque chose, mais aussi être proche dans le sens où, l'autre, quand il me fait du mal, je peux être proche de lui en priant pour la personne, en lui souhaitant le meilleur même, alors même qu'il me souhaite le mauvais. Comme le Christ en croit, hein. Pardonne le Père quand ils ne savent pas ce qu'ils font. On est en train de le tuer. François fait pareil. C'est pourquoi il est considéré comme un géant dans l'ordre de la sainteté. Et il y a même une révélation privée, peut-être il y en a plusieurs, il me semble, une révélation privée qui dit que François occupe au ciel la place qu'a laissée Lucifer lorsqu'on l'a renvoyé du ciel. Parce que le gars, bon, en fait, il était mort. Hein, il est le premier martyr, hein, le premier stigmatisé de l'histoire. Il a épousé la vie de Jésus en toutes choses, jusque dans la crucifixion. Demandons à François de nous aider à être proche de nos frères, pas seulement en parole, mais aussi à travers, voilà, même à travers la souffrance que je peux subir de mon frère, que je sache lui être proche, être son prochain, être son samaritain, en souffrant amoureusement, en offrant tout cela en communion à la passion de Christ pour le salut de mon frère et du mien. Amen.